Bonjour à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter le premier casque de la marque Aorus, j'ai nommé le Aorus H5. Dans ce test je vais essayer de vous exprimer mon ressenti à l'écoute de ce casque à travers des musiques et des jeux. Commençons par le début et regardons la boîte. Comme d'habitude on apprend un peu sur les caractéristiques principales de ce casque, comme le fait que ce soit un casque stéréo qui utilise des écouteurs en beryllium de 50 mm, possède un micro et bien sûr est RGB. Mais avant de pousser plus loin les caractéristiques de ce casque, passons directement au déballage. Comme vous le constatez au niveau du bundle, c'est assez pauvre puisqu'on retrouve en dehors du casque lui-même seulement un petit guide produit et bien sûr le micro du casque. Le casque Aorus H5 est donc le nouveau et premier casque gaming de la marque. Ce modèle offre un son en stéréo 2.0 via un circuit aimant en beryllium de 50 mm sur deux coussinets. Ce métal rigide et léger permet d'offrir de très bonnes performances audio tout en éliminant les vibrations inutiles. Au niveau du design, ce casque est relativement sobre, il ne fait pas dans l'excès et a été pensé pour le confort. En effet, son poids de seulement 285 grammes, ses bandeaux à suspension qui permettent de répartir uniformément le poids sur les bandes et ses deux gros coussinets, ce casque s'adapte parfaitement à chaque taille de tête tout en restant léger et très agréable à porter. Quant à la connectivité, ce casque utilise un mini jack pour les haut-parleurs, un second pour le micro et enfin de l'USB pour le RGB. Vous pourrez donc l'utiliser aussi bien sur un lecteur MP4 que sur un smartphone. Sur le cordon se trouve une petite télécommande qui vous permettra d'éteindre ou allumer le micro, mais aussi de contrôler le volume via une molette. Le micro de ce casque est quant à lui détachable afin de ne pas vous déranger lorsque vous n'en avez pas besoin. De plus, il est en matière souple afin de pouvoir le placer à la distance que vous désirez de votre bouche pour bien vous faire comprendre de vos équipiers en pleine partie. Et voici un enregistrement effectué avec ce casque pour vous donner une idée de sa qualité. Bonjour à tous, ici Hardware Cooking et ceci est un test d'enregistrement avec le micro du casque Aorus H5. On constate que la respiration se fait entendre, néanmoins la voix reste parfaitement compréhensible, ce qui est bien suffisant pour jouer entre amis. Au niveau des caractéristiques techniques, je disais tout à l'heure que nous sommes sur un casque stéréo, une impédance pour les haut-parleurs de 32 ohms et une fréquence de réponse de 20 Hz à 20 kHz. Pour le microphone unidirectionnel, nous avons 2200 ohms et une fréquence de 100 Hz à 10 kHz. Passons au test, commençons par la musique. En pratique, dans certaines musiques où les basses sont présentes, j'ai pu ressentir un très léger manque de basse. Mais nous sommes sur un casque stéréo 2.0, ne l'oublions pas. Quant aux autres styles de musique, les instruments et les voix sont parfaitement clairs et le casque a été vraiment bon. J'ai également testé un jeu, Counter-Strike Global Offensive en l'occurrence, et encore une fois j'ai été surpris par la qualité de ce casque. Je n'ai pas eu de mal à identifier de quelle direction venait un ennemi, j'ai même fini par gagner la course à l'armement. L'utilisation du RGB sur ce casque est une facilité enfantine. En effet, via l'interface du logiciel, vous pourrez simplement choisir entre les 5 effets d'éclairage du casque, mais aussi sélectionner la vitesse et la luminosité. Pour conclure cette vidéo, je vais utiliser le microphone du casque en espérant que la qualité sonore soit au rendez-vous. Ce casque Aorus H5 a une qualité sonore qui est vraiment bonne, il est très agréable à porter, il est très léger et tient très bien sur la tête sans vous l'écraser. Il n'y a que deux petites choses que l'on pourrait regretter. Premièrement, il y a peut-être un petit léger manque de basse, mais c'est un casque stéréo 2.0, du coup c'est pas très important et la qualité sonore est quand même au rendez-vous. Deuxièmement, la longueur de câble est de 3 mètres. Alors soit vous avez le câble sur le bureau qui traîne, qui vous dérange, soit vous avez le casque par terre, mais là, si c'est comme moi, vous allez rouler dessus avec votre fauteuil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez aimé et à regarder le test sur www.hardwarecooking.fr. Sur ce, je vous dis à bientôt.